Bonjour les collectionneurs, vous êtes sur ma chaîne Au coin de ma pièce. Je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer les différentes médailles souvenirs qui existent en France. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les plus connues et les plus distribuées en France. C'est dans les années 90 que l'on peut commencer à voir des médailles touristiques en France et cela devient un véritable succès de nos jours. Ces médailles touristiques représentent notre patrimoine culturel et restent pour beaucoup un souvenir et un objet de collection. Il existe différents types de médailles souvenirs qui se différencient par le design, la frappe ou encore la qualité. Le prix varie le plus souvent entre 2 et 3 euros, mais peut parfois aller à plus de 10 euros. Nous allons commencer tout de suite. C'est parti. On commence par la Artus Bertrand. Cette pièce est l'une des préférées des collectionneurs car la frappe est très soignée et le visuel magnifique. La qualité est toujours au rendez-vous. Elle se distingue le plus souvent par ses petits points tout autour de la pièce. Le prix de vente est compris généralement entre 2 et 3 euros. C'est environ plus de 650 jetons qui ont été réalisés dans une douzaine de pays d'Europe. La suivante est l'Atelier des Trésors. Je ne sais que très peu de choses sur cette médaille. Elle ressemble un peu à la Saint-Luc que vous verrez après dans la vidéo. On commence à trouver des distributeurs de médailles un peu partout en France et elle coûte environ 2 à 3 euros. Et elle est plutôt jolie. L'European Currency. Désolé pour la prononciation, je ne suis vraiment pas très fort en anglais. J'espère que ça se prononce bien comme ça. Alors là, très peu d'infos sur cette médaille aussi, le plus souvent en argent, donc assez onéreux, surtout vu la taille de ces médailles, comptez environ entre 10 à 30 euros. Mais elles sont en argent. Ces pièces se trouvent dans une bonne partie de l'Europe. Elles représentent souvent un monument du pays avec une ancienne monnaie incorporée dans la pièce, comme on peut le voir ici. Une 50 centimes, on dirait bien. Et au revers, on trouve cette carte d'Europe. Ce sont de belles pièces de collection et le visuel est plutôt original. On n'en trouve pas partout. La fonderie Saint-Luc. C'est pour moi la pièce que l'on trouve actuellement le plus après la Monnaie de Paris. Elle est implantée en France depuis 2014 et dans quelques pays d'Europe. Le visuel est plutôt joli et elle se distingue avec le nom de la ville, le département et le numéro. Le prix est très souvent de 2 euros. Martineau. Spécialisée dans les médailles religieuses et les insignes ou récompenses, elle se diversifie aussi dans les médailles touristiques. En 2011, elle s'associe avec l'entreprise Moquois pour réaliser de nouveaux jetons en France. Ces médailles sont de qualité et plus ou moins bien frappées. Le prix varie en fonction du nombre d'exemplaires produits, entre 2 et 5 euros. Ils ont plus de 700 jetons à leurs actifs. La suivante est la Memo médaille. Cette médaille ressemble beaucoup à la National Token. On la confond parfois tant le design ou son aspect se ressemble. Elle est très jolie visuellement et bien frappée. Elle existe dans différents pays d'Europe et on peut en compter plus de 300 jetons. Le prix est d'environ 2 euros.
La monnaie de Paris. C'est la médaille la plus connue et la plus collectionnée. Il y a plus de 3000 médailles touristiques dans plus d'une vingtaine de pays différents, dont un tiers sont déjà épuisés. Depuis plus de 25 ans, elle est présente dans plus de 1000 sites touristiques. La frappe est belle et de qualité. Elle est vendue entre 2 et 5 euros, le plus souvent dans des distributeurs automatiques ou des machines à pièces, comme j'aime les appeler. La National Token. Créée en 2002, c'est devenu le plus gros distributeur d'Europe. Il y a plus de 1000 médailles différentes dans près de 40 pays du monde. Depuis 2011, la société Moqua a un partenariat avec le fabricant Martino pour créer ces nouvelles médailles. Elles sont belles, de qualité et coûtent 2 euros. Les prunes. Cette médaille ressemble beaucoup au Souvenir et Patrimoine. On la reconnaît grâce à ce poinceau, juste là. Fabriquées en Chine, elles sont très bien frappées et elles sont colorées, ce qui la rend visuellement très belle. Environ 2 à 3 euros. La Souvenir et Patrimoine. Créée en 2008, cette médaille se distingue par les différents modèles proposés. Elle est soit dorée ou argentée, de différents diamètres et surtout colorée. Le visuel est magnifique et sur le revers de la médaille, on y découvre souvent la région colorée avec la carte de France. Environ 2 à 5 euros. Je vous ai présenté les médailles les plus représentées sur le marché actuel. Il en existe plein d'autres, mais soit elles ne sont plus en circulation ou très peu visibles, comme le Val des Cygnes, Médailles et Patrimoine, ou Médallard par exemple. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou de me montrer votre collection. Quel genre de médailles vous collectionnez le plus? Pour ma part, ce sont les monnaies de Paris, les Souvenirs et Patrimoine et les Arthus Bertrand. Merci à tous et à bientôt. Ciao!